Ok, donc bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je suis contente d'être au milieu de vous tous et bonjour à ceux qui nous regardent dans la vidéo. Vous qui êtes ici, pour la plupart, vous êtes des enfants de Dieu, des chrétiens. Et pour ceux peut-être qui regardent la vidéo également. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti cette impression d'être parfois comme abandonné, d'être délaissé et avoir dû devoir se débrouiller tout seul face à une difficulté, un problème ou un besoin? Et savez-vous ce que c'est cette impression? C'est l'esprit d'orphelin. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui n'a été dans votre pensée, dans votre état, que quelque chose de passager pour vous, parce que vous avez compris comment est Dieu. Alléluia. Mais je veux parler pour ceux qui ont cette impression d'abandon qui est récurrente et qui est un peu cyclique à chaque épreuve, ou même qui est là de façon permanente. Parce que Dieu veut que vous soyez libres de cet esprit d'orphelin. Amen. Déjà, c'est quoi être orphelin? Alors, chez nous, la définition est très brève, limitée, je trouve, face à l'état réel d'un orphelin. Ça nous dit enfant qui a perdu son père et sa mère ou l'un des deux. Point barre, c'est tout. Mais regardez un petit peu la définition d'orphelin selon la loi américaine. Alors, il est dit, c'est quelqu'un qui est privé, déshérité par la mort, la disparition, l'abandon, la désertion, la séparation ou la perte des parents. Par cette définition, on touche quand même un petit peu plus tout à la notion de manque, de perte, de dénuement, tant dans le matériel que dans l'émotionnel et l'affectif. Et mes amis, c'est également quelque chose qui se passe dans le spirituel, l'esprit d'orphelin. Et si vous étiez là, il y a 2 semaines, on a parlé de la nécessité de grandir afin de posséder l'héritage, si vous vous souvenez bien. Et je dirais que le message d'aujourd'hui, il est un peu en lien avec celui-là. Et d'ailleurs, nous allons reprendre un des passages que j'avais utilisé donc dans Galates 4, en versets 1 à 7. Alors, moi, je crois que c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Et dans ce passage, je l'ai repris parce qu'il y a des mots, il y a des termes qui sont importants à retenir, à noter. Donc, version Sommer. Galates 4, de 1 à 7. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Et dans la suite du message, je vais donner une explication justement par rapport à ça. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. On va faire donc la lumière sur ça. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé sous sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils, et j'aime bien rajouter ses filles, bien sûr, puisque vous êtes bien ses fils et ses filles donc, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille, et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu. Oh, alléluia. Donc, mes amis,
Dieu veut nous bénir, et pas seulement par le salut dans notre esprit, mais aussi dans nos corps, dans nos émotions, dans nos relations, dans nos biens. Dieu veut qu'on vive une vie en abondance. Amen. Et nous avions vu aussi, et on avait compris qu'on avait besoin du Saint-Esprit. Et là, on peut dire Amen. Du Saint-Esprit pour pouvoir marcher, pour avancer dans la liberté et d'aller en victoire. C'est lui qui nous guide et qui nous mène vers la réussite. Donc, nous avons besoin d'être dépendants de lui, du Saint-Esprit. Et ceci, vous savez, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, qu'on ait cette dépendance. Alors vous me direz, ah mais Agathe, faut savoir, d'un côté tu parles qu'on doit grandir, mais quand on lit et on entend, on lit ce que Jésus dit, qu'on peut pas recevoir si on peut pas devenir comme des petits enfants. Alors quoi? Mais ça veut pas dire que vous devez mettre votre pouce en bouche et avoir une attitude d'enfant. Hein? Ça veut dire avoir cette simplicité, cette humilité, cette confiance, cette dépendance au Père, en sachant qu'on a besoin de lui. On a chanté « Je m'attends à toi ». On a besoin de lui. Et que lui est là, Dieu est là pour nous aimer, pour nous protéger, pour nous bénir. Et on lui fait confiance. Mes amis, c'est ça la foi, hein? La foi, c'est aussi simple que ça. C'est marcher en intimité avec Dieu, c'est l'écouter, lui obéir, lui parler, lui poser des questions, avoir confiance en lui. Et ça, Dieu, c'est ce qu'il veut. Alors, je veux revenir sur la question que je vous ai posée en introduction. Donc, c'était, vous êtes-vous déjà senti esseulé, abandonné, tout seul, et face à une difficulté, vous avez l'impression que vous devez toujours vous débrouiller tout seul. Et là, vous vous sentez aussi comme oublié, mis de côté, négligé, rejeté. Et vous avez ce ressenti d'abandon et quelque part de ne pas appartenir. Mes amis, si c'est le cas, ben Dieu veut vous guérir aujourd'hui de ça. Il veut que vous soyez libres. Il veut vous libérer. Il veut que vous soyez libres de cet esprit d'orphelin. Regardez ce que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 15, dans la Louis II. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, et je voudrais rajouter un esprit d'abandon, de rejet, de solitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Oh mes amis, est-ce que vous connaissiez cette facette du Saint-Esprit ? Oui, parce que là, on parle bien du Saint-Esprit. Hein, quand vous avez le mot esprit écrit avec un grand E, un E majuscule, on parle toujours du Saint-Esprit. Hein. Et donc, il est dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas reçu une mentalité, un état d'esprit d'esclave, de rejeter, d'abandonner, pour être encore dans la crainte, dans l'inquiétude. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. En fait, ça dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous révèle que vous êtes enfant de Dieu, et c'est pour ça que tu peux crier Abba, qui veut dire Père, qui veut dire Papa. C'est ce Saint-Esprit que Dieu envoie lorsque Jésus il a quitté la terre. On voit ça dans Jean 14, verset 26. Mais, et là on sait que c'est Jésus qui parle, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et donc, ici, et même dans toute la parole, le Saint-Esprit en grec dans la Bible, c'est le mot en grec, c'est le paraklétos. Et vous savez ce que ça signifie? C'est celui qu'on appelle à son secours.
celui qui intercède, celui qu'on appelle auprès de soi, l'intercesseur. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider, nous consoler, nous corriger, nous fortifier, nous coacher dans notre vie, nous enseigner dans tous les domaines de notre vie et nous guider vers la victoire, vers la réussite. Amen. Et on a déjà parlé des rôles, des qualités du Saint-Esprit et des œuvres accomplies du Saint-Esprit dans nos vies et au travers de nos vies. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il ne veut pas que nous marchions dans notre vie en nous sentant justement abandonnés, en nous sentant esselés, laissés à nous-mêmes, hein, à devoir nous débrouiller pour quoi que ce soit. Non, non, il veut nous révéler quelque chose. Il veut nous révéler que nous appartenons à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il s'appelle le Père Céleste, Dieu. Amen. Regardons dans Romains 8, verset 19, dans la version Summer, si tu veux bien, Nicolas. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous révèle? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que la plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu ne se voient pas comme fils ou filles de Dieu. Et ils n'ont pas reçu cette adoption. Alors oui, évidemment, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, hein, mais quelque part, ils pensent, ils agissent et ils réagissent comme des orphelins. Alors aujourd'hui, c'est nécessaire que nous soyons guéris dans nos cœurs et que nous soyons libres de cet esprit d'orphelin. Vous savez, une des stratégies de notre ennemi, une des stratégies de Satan, c'est de faire croire que Dieu n'est pas un père, hein, qu'on n'a pas besoin d'un père, et ce qui fait qu'il y a des enfants qui sont rebelles, des enfants qui sont rejetés, et des enfants qui n'appartiennent à personne. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, forcément tu lui appartiens à lui. Alors, je veux parler de l'esprit d'adoption, parce que non seulement, et on l'a lu, tu peux laisser un temps, la création est en train de soupirer, de gémir, parce qu'elle attend. Elle veut voir les chrétiens, elle veut voir les enfants de Dieu se lever et agir, non pas comme des orphelins abandonnés, mais agir comme des fils de Dieu. Et moi, j'aimerais bien qu'on prenne justement ce même passage, mais dans la version Osterwald, vous allez voir. Donc, toujours Romains 8, verset 19, mais dans la version Osterwald, vous allez voir la façon dont c'est tourné. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Amen. En fait, c'est agir et réagir comme Jésus lui-même. Et nous voyons dans Galates 4, versets 4 à 5, Paul nous montre quelque chose là d'important. Il nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ça nous montre que Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son immense amour, offre cette adoption. Il nous donne cette adoption afin que nous nous sentions aimés, afin que on appartienne à. Mais il faut recevoir ça. Et ça, mes amis, nous devons le réaliser et recevoir cette pensée. Mais oui, je suis enfant de Dieu. Et ne plus être dans un état où on pense, on agit et on se sent au fond de notre cœur comme un orphelin. Vous savez,
si on reçoit, ça veut dire que nous, on choisit en fait, on choisit de recevoir cette adoption. Et si on continue justement dans ce chapitre 4 de Galates, on voit qu'il est dit au verset 6, « Et parce que vous êtes fils et filles, bien sûr, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes plus des orphelins, nous sommes des fils et des filles. Et ce terme ici, fils, nous montre que nous sommes comme Jésus. Jésus, il était le premier-né, mais nous sommes aussi adoptés. Et même plus, rappelez-vous, il y a plusieurs semaines maintenant, j'ai donné un message avec l'histoire de Jairus et de la femme avec une perte de sang. Hein, et dans l'histoire, quand elle fut guérie, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Et nous avons vu que lorsqu'il dit « ma fille », le sens c'est comme « et toi, chair de ma chair ». Oh mes amis, c'est tellement fort, l'adoption par Dieu. Quand il dit qu'on est des fils et des filles, ça va bien au-delà de ce que nous, on conçoit au niveau de l'adoption. Amen. Nous sommes enfants et fils et filles de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est de penser, d'agir et de parler comme un fils ou une fille adoptée par Dieu, adoptée de Dieu? Alors, premièrement, on reçoit l'adoption, on accepte cette révélation de l'adoption du Père Céleste. Ne te pose pas de questions, c'est comme ça. Accepte, reçois. Deuxièmement, on doit se débarrasser, évacuer de notre mentalité cet esprit d'orphelin, de rejeté. Et troisièmement, on devient, on réagit, on agit et on parle comme des fils et des filles de Dieu, comme Jésus. Dans notre conception occidentale de l'adoption, on voit un peu ça comme si Dieu a eu pitié d'un pauvre petit enfant abandonné et du coup, il l'a accepté dans sa famille. C'est un peu ça, dans nos mentalités occidentales. Mais dans la culture juive, recevoir l'adoption voulait dire quelque chose de complètement différent. Vous savez que nous ne sommes pas juste adoptés dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, on est des enfants légitimes. On n'est pas des bâtards. Je sais que ça va faire sourire certains, mais recevoir l'adoption avec cette mentalité ou cette culture juive, c'est l'équivalent, j'oserais dire en hébreu, de la bar mitzvah pour les garçons. Et pour une fille, c'est la bat mitzvah. Mais qu'est-ce que c'est en fait ça? En fait, le terme bar mitzvah ou l'adoption, ça veut dire le placement dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité et de privilège. La bar mitzvah ou l'adoption, c'est en grec, c'est huiothesia. Ça veut dire le placement comme un fils dans une position de faveur, de confiance, de privilège et de responsabilité. Vous savez, la bar mitzvah dans la culture juive, c'est lorsqu'ils ont un enfant et qu'il a atteint l'âge de 12 ou 13 ans, le père dit, il signifie, il déclare que cet enfant n'est plus un enfant et que maintenant il le considère comme un adulte. Et du coup, il commence alors à lui apprendre la place, la situation, j'oserais dire le métier dans l'entreprise familiale. Et il a maintenant le droit même de lire la Torah en public.
Et avec la confiance du Père, il a accès à certains privilèges et même accès à l'héritage du Père. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'histoire, dans la Bible de l'enfant prodigue, on voit il a demandé son héritage à son père. Donc c'est qu'il avait atteint un certain âge. Bon, il a tout dilapidé ensuite, mais ça c'est un autre sujet. Mais alors pourquoi Paul parle de recevoir l'adoption? Je ne sais pas si vous savez que Jésus lui-même a reçu l'adoption. Il a été placé dans une position, un rang, un état de faveur, une position de confiance et de responsabilité. Une réponse à son habilité. J'aime bien le dire. Et d'ailleurs, rappelez-vous, alors que Jésus avait environ 12 ans, il est allé à Jérusalem pour la fête de Pâques avec ses parents. Et au retour, il ne le trouvait plus. Il pensait qu'ils étaient avec l'un ou l'autre. Et du coup, ils sont retournés à Jérusalem, et ils ont retrouvé là Jésus dans le temple. Et il était en train de discuter. Il était en train de parler avec des maîtres, avec des docteurs de la parole. Et ces gens, ils étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Et du coup, Marie lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends pas compte de la frayeur que tu nous as fait à ton père et à moi? On t'a cherché pendant 3 jours. Vous imaginez, mince. Joseph et Marie, ils avaient perdu Dieu. Bon. Mais regardez ce que Jésus va leur répondre. On voit ça dans Luc 2, verset 49, Louis II 21. Il leur dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et là, ses parents, ils n'ont pas compris ce qu'il essayait de dire. Mais apparemment, il avait reçu la bar mitzvah, l'adoption. Il avait pris conscience qu'il était rentré dans cette place, dans cette situation, dans cette sphère de faveur, de confiance et de responsabilité de Dieu. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Et 18 ans plus tard, lorsque Jésus est allé pour être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert et le Père a parlé. Dieu a parlé et il a dit, on peut prendre le passage dans Matthieu 3, verset 17, dans la 21. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. J'ai pris cette version intentionnellement. J'aime bien cette version-là parce qu'elle donne encore plus de sens à la mission de Jésus. C'est vrai qu'on connaît les autres versions où on dit « toute mon affection ». Mais toute mon approbation, ça nous révèle toute la confiance que le Père met en son Fils. Et à ce moment-là, en fait, Jésus-Christ reçoit publiquement cette fois l'adoption du Père. Jésus sait à ce moment-là qu'il a reçu la faveur du Père et qu'il est dans cette position de confiance de la part du Père. Le Père, il lui a confié le royaume et il savait que c'était le moment et que c'était son privilège et sa responsabilité de s'occuper du royaume et d'accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre. Et c'est ce que Jésus a fait à partir de ce moment-là. On voit, après avoir reçu l'adoption, le ciel était ouvert pour Jésus et Jésus a commencé sa mission. Et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir, pour libérer tous ceux qui étaient captifs et sous l'emprise du diable. Tout ça parce que Dieu le Père était avec lui et il l'a prouvé. Amen. Alors, peut-être que vous vous dites, oh mais ça c'est bien pour Jésus, parce que quand même, après tout, c'est le Fils de Dieu. Oui, c'est vrai. Et Jésus lui-même a dit, et nous voyons ça dans Jean 3, verset 35, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Et on voit aussi dans Jean 5, verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » En d'autres mots, il lui fait confiance et Jésus s'occupe du royaume. Du royaume de son Père, du royaume de Dieu. Alors oui,
c'est bien pour Jésus. Hein? Lui, il est le Fils de Dieu. Mais écoutez bien, mes amis, et vous allez voir ce que Jésus nous a dit dans Jean 16, au verset 27. Car le Père lui-même vous aime. Je passe un peu. Parce que vous m'avez aimé. Qu'est-ce que ça implique? Ça fait que nous, tout comme Jésus, le Père nous aime et il nous remet toutes choses entre nos mains. Le Père nous aime et il nous montre tout ce qu'il fait. En d'autres mots, il nous fait confiance et il nous donne toute sa faveur. Il nous a confié aussi le royaume, nous en occuper, le chercher. Ça veut dire que nous ne sommes pas des orphelins, livrés à nous-mêmes, à nous débrouiller tout seuls. Non, le Père nous a donné l'adoption, nous avons été mis en Jésus-Christ. Vous savez, le moment où on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption, eh bien, il veut nous révéler que nous ne sommes pas simplement des enfants de Dieu, mais que nous sommes des fils et des filles de Dieu, chair de sa chair. Le Père nous aime, il nous écoute, il nous a remis aussi entre nos mains, il nous a donné un héritage. Amen. Et en plus, le Père nous fait confiance avec le royaume. Il nous a donné ce privilège divin de nous occuper de ce royaume partout où on va. De nous occuper du royaume, ça veut dire de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Oui. D'agir tout comme Jésus, amen. Le ciel est toujours ouvert sur nous. Dieu, il ne l'a pas refermé. Et sa faveur, elle est sur nous. Mais seulement voilà, et d'ailleurs Paul l'a dit dans Galates, nous devons recevoir cette adoption. Nous devons avoir la pleine révélation et la pleine conscience. Et on doit arrêter de se voir comme des orphelins qui sont tout seuls, qui sont abandonnés, qui sont rejetés et qui sont livrés à eux-mêmes. Et même si on est face à une difficulté, hein, et que c'est pas à nous de nous débrouiller tout seul. Vous savez, pour certains, la vie avant de rencontrer Christ, justement, c'était de devoir toujours se débrouiller tout seul. Pour certaines personnes, ils devaient absolument essayer de trouver des solutions tout seuls, de résoudre des problèmes tout seuls. Bref, et lorsqu'ils rencontrent Jésus-Christ, alors qu'il devait avoir cette révélation d'adoption, non. Alors que ça devrait percuter par rapport à ça, qui sont enfants de Dieu, non. Ils restent avec cet esprit d'orphelin et ils ne se sentent pas dignes d'avoir le secours du Père. Et vous savez, pour certains, le fait d'avoir dû tout le temps se débrouiller tout seul, ça les conduit quelque part à une forme d'orgueil. Moi, j'ai du caractère. Moi, je suis fort. J'ai dû toujours me débrouiller tout seul. Alors... Et là, mes amis, c'est encore un autre problème. Mais cette attitude sépare de la bénédiction, nous sépare de la révélation de l'adoption. En réagissant comme ça, vous privez Dieu de démontrer son amour pour vous. Dieu attend de nous un lâcher-prise, une confiance. Je m'attends à toi. Bien. Bien sûr, on a des choses qu'on doit faire, on a des décisions à prendre, mais il faut savoir que Dieu veut être avec nous pour que toutes ces choses, justement, elles soient couronnées de succès. Je me rappelais un triste événement. Un membre de ma famille à qui, évidemment, on a essayé de témoigner, de parler, qu'on se confiait justement en Dieu pour tout. Et
cette personne a dit « Ah oui, mais être chrétien, c'est pour les faibles. » Moi, j'aime bien me débrouiller par moi-même. On a des choses à faire et on doit être fort. Être chrétien et demander tout à Dieu, c'est pour les faibles. Et cette personne, quelque temps après, elle s'est suicidée. Parce que justement, au bout d'un moment, vous n'avez plus la force, vous n'avez plus l'énergie. Et je crois que de faire confiance à Dieu, c'est tellement important. C'est pour nous aimer et nous aider. Alors, si tu as toujours fait des choses par toi-même et que tu veux continuer comme ça, crois-moi, tu vas au-devant de belles galères. Mais alors, si tu as reçu Jésus et que tu rencontres l'amour de Dieu et que tu as cette connexion et que tu as reçu la révélation que tu n'es plus seul et que le Père t'aime, il ne va jamais t'abandonner et te laisser tout seul pour te débrouiller. Je voudrais vous raconter une autre histoire, ça m'est venu, je repensais à ça. J'étais jeune, j'étais encore étudiante et j'étais étudiante à Saint-Luc. Et dans ma classe, il y avait un musulman. Et je me souviens encore de son nom, il s'appelait Nordine. Et c'est arrivé que je discute avec lui, moi évidemment, un chrétien, on peut pas s'empêcher. Moi évidemment, je parlais de Jésus et lui forcément, il parlait de ses propres convictions. Et puis un jour, il me dit, mais Agathe, non, j'ai dit non, mais Mahomet, c'est bien plus important que Jésus et que tous les autres, enfin Bouddha, etc. Alors il me dit, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Tu vois, imagine que tu tombes dans un grand trou profond et que tu veuilles en sortir et que tu essayes mais que tu n'y arrives pas. Alors, il y a Vishnu, je pense que c'est Vishnu dans les dieux hindous, qui passe tout près et tu cries, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Et il te répond, tu dois accepter ton sort, c'est ta vie. Si tu dois rester dans le fond du trou, c'est ta vie, c'est comme ça. Okay. Et puis il dit, puis tu vois, il y a Bouddha qui passe, et tu cries et à l'aide et tout ça, et il te répond, si tu es là, c'est pour que tu puisses méditer, et alors peut-être que tu sortiras. J'ai ok. Et il continue son histoire, et il arrive à la partie qui m'intéressait. Et il dit, et puis il y a Jésus qui passe tout près, et toi tu es là et tu cries, et Jésus il te voit dans ta situation désespérée, et tu lui demandes de l'aide. Et il tend la main pour que tu la saisisses. Et moi, je me dis, oui, mais bien sûr, évidemment. Ça. Et puis, c'est normal. Moi, je dis, oui, il va dans mon sens. Et puis, il continue son histoire. Mais il dit, mais tu vois, Agathe, Mahomet, lui, c'est beaucoup mieux. Je me dis, j'écoute. Et il dit, il vient au bord du trou, il dit, réfléchis bien et tu vas trouver la solution. Je dis, mais enfin... J'ai envie de lui dire, mais t'es bête ou quoi? C'est quoi l'important? C'est de sortir rapidement du trou, non? Alors, moi, franchement, je préfère qu'on m'aide, qu'on me tende la main pour sortir d'une situation difficile, plutôt que de passer mon temps à chercher une solution par moi-même. Alors, je ne sais pas où il avait trouvé cette histoire, mais franchement, je ne crois pas qu'il n'y avait pas vraiment réfléchi. Bref, mais lorsque vous reconnaissez votre adoption par le Père, peu importe le problème ou ce qui se passe dans votre vie, vous savez là que vous n'êtes plus jamais seul. Et il y a cette paix, il y a cette joie, et vous pouvez être assuré que cela va durer, que ce n'est pas juste pour un moment, ou seulement quand vous êtes parfait, ou quand vous êtes sans faille. Non. Un bon père, même si son enfant il fait une bêtise, s'il fait une erreur, il va pas le rejeter. Il va toujours être là pour l'aider, pour le sortir de difficultés. Et Dieu, notre Père, est un bon Père. Amen. Alors, si jusqu'à aujourd'hui vous n'aviez pas réalisé, pris conscience de cet esprit d'orphelin, vous devez maintenant reconnaître et recevoir l'adoption, l'esprit d'adoption. Vous n'êtes pas tout seul. Et ceci, ça va durer toujours. Parce que vous lui appartenez. Vous êtes à lui.
Vous êtes au Père. Votre appartenance est à Dieu. Et vous savez, recevoir l'adoption va changer notre façon de parler, d'agir, de penser et de nous voir. Et même la façon de voir les autres. Quand nous savons que nous sommes sous la faveur de Dieu, nous savons que tout est à notre disposition. On va prendre Éphésiens 1, versets 5 à 6 dans la version Darby. Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. En fait, en d'autres mots, ça veut dire, puisque Dieu nous aime tellement, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà, dans sa bonté, ce qu'il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Et lorsqu'il dit, il nous a rendus agréables. Il faut se sortir de la tête, il ne faut pas penser, il nous a rendus tolérables. Non, non. Le mot agréable, ici dans la version Darby, c'est bien particulier parce que selon les versions, mais ici dans Darby, donc ça a été traduit par agréable, mais c'est le même mot que l'ange Gabriel va dire à Marie lorsqu'il lui annonce qu'elle a été choisie pour porter le Messie. C'est le mot en grec charito. Hein, je vais vous citer, hein, donc c'est le passage dans Luc 1, verset 28. Il est dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». Mais quand on traduit une grâce, c'est charito. Et c'est le même mot ici que dans ce qu'on vient de lire, rendu agréable. C'est le même mot que Paul a utilisé donc dans Éphésiens. Que nous sommes en fait hautement favorisés par le Père, pas simplement acceptés ou tolérés, mais extrêmement favorisés et hautement privilégiés. Amen. Le Père est complètement épris à notre sujet. Il nous aime avec une telle passion. Nous devons savoir que nous sommes fils et filles de Dieu et que sa faveur est sur nous et qu'il nous aime. Et on doit apprendre, nous, à nous voir de cette manière. Pas avec prétention, arrogance et comme si on était supérieur. Hein. Mais lorsque vous savez que vous êtes aimé, que vous êtes accepté, que vous êtes agréable et favorisé par Dieu, vous recevez quelque chose dans votre cœur qui vous donne la capacité d'aimer les autres à ce moment-là. Et, mes amis, c'est pour ça que Jésus nous a rappelé d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Et si nous ne pouvons si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Ceci nous aide à marcher donc dans l'amour de Dieu. Quand premièrement nous apprenons à aimer, nous accepter et qu'on arrête de se tolérer, mais on doit se célébrer. Hein, attention, comme j'ai dit, hein, pas de manière je suis supérieure, non, c'est pas ça. Mais en fait, on doit remercier Dieu que lui veut nous élever, nous célébrer. Et mes amis, ceci, c'est encore une bonne occasion, c'est encore une bonne opportunité pour le louer. Célébrer le Seigneur, parce qu'il nous a créés, et il a fait de nous un fils, une fille de Dieu. Amen. Oh. Mes amis, il est important, il est urgent de changer de mentalité. Rappelez-vous un petit peu Luc 15, on a cette histoire, je l'ai un petit peu citée tout à l'heure. Donc c'est l'histoire du fils prodigue, c'est dans Luc 15, versets 11 à 32, et on va prendre l'histoire, c'est peut-être un peu long, mais ça va vous éclairer. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. »
Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau. » Et vous savez, l'anneau, ça symbolisait l'autorité, de pouvoir décider de choses dans la maison. Il lui passa un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Pourquoi préciser ça? Vous savez que les sandales, ça marque et ça signifie son identité en tant que fils. Pourquoi? Parce que les esclaves, les serviteurs, eux, ils ne portent pas de chaussures, ils ne portent pas de sandales. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour, ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulut pas rentrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Eh bien, c'est que ce deuxième fils se voyait comme un serviteur, se voyait comme un esclave. C'était un fils qui avait un esprit d'orphelin, un esprit d'esclavage. Il ne se voyait pas comme un fils, mais il se voyait comme un des serviteurs, à travailler, à trimer, à servir, à ne jamais bénéficier ni jouir de l'amour et de l'héritage du père. Et qu'est-ce que son père lui a dit? « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » En d'autres mots, il aurait pu dire, mais mon fils, t'aurais pu aller te servir et prendre, parce que regarde, tout ce qui est là, tout ce qui m'appartient, tout est à toi, tout est à disposition. Alors, en vous analysant, peut-être que vous vous reconnaissez dans ça. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, mais vous voyez toujours dans le manque, vous voyez toujours à ne pas avoir assez, vous vous voyez abandonné, vous voyez toujours comme devant vous débrouiller tout seul, et vous vous dites est-ce que Dieu va pourvoir à mes besoins, Dieu s'occupe pas de moi, et vous avez toujours cette peur du manque et de ne pas avoir. Non, mes amis. Ceci, c'est la mentalité d'un serviteur, la mentalité d'un esclave. Et vous savez, dans les enfants de Dieu, il y en a qui ont cette pensée que Dieu sera content que quand je fais quelque chose pour lui.
ou que quand je travaille pour lui, ou que quand j'ai tout bien fait, ou que quand je l'ai servi, ou quand j'ai prié, ou quand j'ai lu ma Bible, ou quand j'ai donné ma dîme, ou quand je suis allée à l'église, quand j'ai fait ceci, ou quand j'ai témoigné. Ah, seulement à ce moment-là, le Père sera content. Non, 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 non. Mes amis, ça c'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est une mentalité d'orphelin, une mentalité de serviteur et d'esclave. Non, lorsque vous recevez la mentalité de fils, de fille, toutes ces choses, vous les faites. Non pas pour essayer de plaire au Père, de plaire à Dieu, de recevoir son acceptation, sa faveur, mais vous faites d'un cœur qui est rempli d'amour parce que vous savez que le Père vous aime, que le Père vous a reçu, que sa faveur est sur vous. Vous savez que le Père est pris à votre sujet, il est passionné, il est amoureux de vous et qu'il vous aime. Et du coup, vous savez, et vous êtes tellement dans cette sécurité d'amour. Vous savez que le Père s'occupe de vous. Et ça, peu importe que les problèmes et tout ce qui peut se passer, vous savez que le Père est là pour vous aimer et pour vous aider et pour vous accepter, même si vous faites un pas de travers. Le Père est là et il a les bras grands ouverts pour vous recevoir, pour vous accueillir. Ça c'est la mentalité d'un fils. Alors, aujourd'hui, prenez conscience que vous n'êtes pas un orphelin et que vous n'avez pas à avoir peur. Regardez dans Matthieu 6, verset 33, la version Darby. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, donc tout ce dont tu as besoin, vous seront donnés par-dessus. Amen. Et si vous prenez le début de ce passage, donc on est toujours dans Matthieu 6, mais si vous reprenez le verset au verset 25, Jésus nous dit ne vous inquiétez de rien, de ce qui pourrait vous manquer pour vivre. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne rassemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et on voit plus loin encore avec 27, les lys des champs, comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Mes amis, vous êtes bien supérieurs à des oiseaux et à des fleurs des champs. Vous n'avez plus jamais à vous faire de soucis sur « je vais manquer de ça » ou « est-ce qu'il va s'occuper de moi ?» Non, non, regardez les oiseaux, Dieu s'en occupe. Il s'en occupe bien. Est-ce alors qu'il ne va pas s'occuper de nous? Nous pouvons vivre avec ce sentiment de sécurité et peu importe ce que nous affrontons et nos besoins et les problèmes. Nous ne sommes pas tous seuls. Le Père est là. Il va s'occuper de nous. La seule chose que nous devons faire, c'est simplement rechercher Dieu, son royaume, sa volonté, son cœur, son amour, avoir une intimité. Nous avons simplement besoin d'aller l'aimer, de se jeter dans ses bras, d'approcher le trône de grâce, le trône de miséricorde avec c'est une assurance, une audace. Ça c'est la mentalité d'un fils et d'une fille. Soyez libres, soyez guéris de cet esprit de rejet, de cet esprit d'abandon, libres de cet esprit d'orphelin et recevez l'amour du Père. Alléluia. Amen, c'est ce que je voulais vous apporter ce matin. Fils et filles de Dieu. Amen.